Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur Francis Ngawala depuis Kinshasa, visionnaire de la Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministry, pasteur responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, Kitambo. Alors, je voudrais ce matin parler avec vous, rapidement bien sûr, sur 7 principes de la grandeur, 7 principes de votre grandeur. J'aime mieux le dire comme ça, 7 principes de votre grandeur, des choses qui feront votre grandeur. La première des choses, c'est le sens de l'organisation, ou si vous voulez, l'organisation. Bien-aimés, toute grandeur commence par la qualité de l'organisation que vous mettez en place. Toute grandeur, après avoir commencé à l'intérieur de vous, par ce caractère, par ce désir, le premier pas dans le monde, c'est quoi? C'est le sens d'organisation. Lorsqu'une personne n'a pas le sens d'organisation, cette personne aura du mal à avancer. Le deuxième principe de la grandeur, c'est savoir commander. Il ne suffit pas que de savoir organiser, mais il faut aussi savoir commander. Bien-aimés, en Chronique 11, en Chronique 12, la Bible parle de David. Cet homme pour qui ces simples désirs sont comme devenus des commandements, avec des personnes qui étaient prêtes à risquer leur vie pour lui, avec des personnes qui étaient prêtes à braver n'importe quel danger, juste pour que lui puisse avoir ce verre d'eau. Bien-aimé, troisième principe de la grandeur, il faut savoir non seulement commander, mais il faut savoir donner les ordres qu'il faut quand il faut. Bien-aimé, la grandeur, si dans l'armée on dit vaut mieux un chef qui donne des mauvais ordres qu'un chef qui n'en donne pas du tout, sur le chemin de la grandeur, on a besoin d'un chef qui sait donner des bons ordres au bon moment. D'où l'intelligence des fils d'Issachar. Ça veut dire avoir cette capacité de lire le temps, de saisir les besoins que le temps vous présente. Quatrième principe, avoir des challengers et un esprit de découverte, un esprit de nouveauté. Vous devez avoir des challengers. Celui qui ne s'entoure que des personnes qui sont comme lui, des personnes de même niveau que lui, ne se rendra jamais compte de ses manques. Il ne se rendra jamais compte de ce qui lui manque. Si vous vous entourez que des personnes qui vous applaudissent, vous ne connaîtrez jamais votre réel niveau. À un moment, fréquentez des personnes qui valent plus que vous. Fréquentez des personnes qui ont plus que vous. Bien-aimés, changer de milieu vous permettra d'être bien. Alors, vous devez avoir des challengers et vous devez avoir un esprit de découverte, un esprit nouveau. Depuis que tu es né, tu vas toujours en vacances au même endroit. C'est vrai, ça te rappelle ta tendre enfance. Mais va vers des horizons nouveaux. Va vers des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Un autre point, je pense le 5e ou le 6e principe de la grandeur, c'est être serviteur de cœur et non des yeux. Bien-aimé, tout celui qui ne peut pas être un serviteur dans son cœur pour l'intérêt des autres, personne ne servira ses intérêts demain. Tout celui qui n'a jamais servi une vision ne peut jamais faire que les autres servent sa propre vision. Un homme de Dieu nous disait à l'époque, à la jeunesse de l'église La Borne, j'ai bien retenu cet homme de Dieu qui était notre pasteur à la jeunesse, il nous disait ceci: la soumission avant l'élévation est toujours voulue de Dieu. Tu ne peux pas être un homme élevé demain, un homme grand, si toi-même tu n'as pas appris à être un bon serviteur. Vous savez, aujourd'hui nous parlons de Pompée, nous parlons de Silas, nous parlons de Jules César, mais au début c'est des gens qui ont été des bons serviteurs. Conséquence, les autres sont venus aussi les servir à leur tour facilement. David a été un bon serviteur pour Saül. Lisez 1 Samuel 17, 1 Samuel 18. Il a été un bon serviteur pour Saül. Conséquence, lorsqu'il a eu besoin des gens, les gens sont venus le rejoindre. Nous sommes dans encore 1 Chronique 11 pour pouvoir le servir. Et 6e point, il faut être une personne disciplinée. La qualité de la discipline. Là où il n'y a pas la discipline, il n'y a pas d'organisation. Là où il n'y a pas la discipline, il n'y a pas d'excellence. Et enfin, 7e grand principe de la grandeur, il faut être prêt à tout sacrifier pour atteindre son but. Je ne dis pas que tu dois sacrifier femme et enfant, non. Mais tu dois te sacrifier. Tu dois te battre, bien-aimé. Tu dois lutter. La grâce n'annule pas
le travail. La grâce n'annule pas la transpiration. Que Dieu te bénisse.